Ça y est les amis, nous y sommes, la finale de la Liga de la saison 2024-2025 arrive ce dimanche à 16h15 à Barcelone. Comme d'habitude, on se retrouvera juste après pour le débrief à chaud et tactique comme vous aimez bien. Mais en attendant, le Barça est bien sûr favori de cette confrontation. 3 classicos de suite en ayant battu le Real, dont au Bernabéu 4-0, dont la finale de Supercoupe d'Espagne, dont la finale de Copa del Rey la semaine passée. Le Barça a l'avantage psychologique, a l'avantage comptable en Liga. Il ne restera derrière plus que 3 journées. Donc forcément, en ayant le goal average particulier, un nul suffirait au Barça pour compter 4 points d'avance plus le goal average qui compte comme un point en plus. Donc une victoire écrasante ou même minimaliste serait finalement le glas du Real Madrid dans leurs espoirs de remonter et d'enfoncer le Barça qui traverse aujourd'hui un peu une crise mentale après leur défaite en Ligue des Champions qui peut peut-être leur coûter cher. Mais au contraire, peut-être que la défaite en Ligue des Champions va finalement motiver le Barça qui n'a pas le temps de vraiment trop redescendre et qui a dû se concentrer très vite sur le Classico pour valider le titre de la Liga définitivement et rattraper au niveau national ce qu'ils ont perdu au niveau continental. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, dans tous les cas, la fatigue contre l'Inter, la fatigue accumulée aussi en Copa del Rey la semaine dernière, puis en Liga, peut peut-être peser, physiquement comme mentalement. Une élimination et l'enchaînement des matchs dans le calendrier, ça peut peser. Là où le Real Madrid devra bien sûr montrer un sursaut d'orgueil, parce que tout ce qui sera autre qu'une victoire sera considéré comme une défaite. Même un match nul, pour moi, ce sera une défaite pour le Real Madrid. Parce que tu n'arrives pas à battre le Barça de la saison entière, alors que tu avais fait 4 ou 5 classicos de suite avant ta série noire. C'est vraiment avoir tendu la joue et l'autre joue et ton cul pendant toute la saison. Et pour moi, quand tu es censé gagner absolument pour remonter au classement, remonter à un point et leur mettre la pression pour les 3 dernières journées, si tu le fais pas, eh ben c'est que t'avais pas ce qu'il fallait, et c'est que c'est indigne finalement d'un grand club qui devra dans tous les cas, après le départ d'Ancelotti, après le Classico, se restructurer avec Xabi Alonso, les recrues, faire ménage dans l'effectif et au niveau tactique et simplement dans les mentalités, pour qu'on retrouve l'an prochain une nouvelle dynamique qui sera, j'espère, bien meilleure. Et dans tous les cas, elle pourra pas être pire que le désastre qu'on a eu cette saison contre le Barça. Et il faut au moins sauver l'honneur en les battant chez eux, même 1-0. Je prends personnellement. On s'en fout des buts parce qu'à mon avis, on gagnera pas 4 ou 5-0 pour le goal average particulier, mais même 1-0, je prends. Surtout que si tu gagnes, là je vous montre le calendrier vite fait qui nous attend pour la suite de la saison, enfin pour la suite, pour du moins la fin de la saison. T'as le Barça qui se déplacera à l'Espagnol, puis qui recevra Villarreal qui doit lutter à la 5e place avec le Betis et Bilbao pour récupérer ou du moins garder sa place qualificative en Ligue des Champions. Donc rien n'est fait tellement c'est serré. Donc attention à eux, ils devront forcément batailler jusqu'au bout pour l'obtenir cette place. Et Bilbao peut-être pareil, on ne sait pas encore, vu qu'en plus ils se sont fait sortir par Manchester United en Europa League de manière assez sale avec les problèmes d'arbitrage, tout ça. Ils vont devoir eux aussi lutter jusqu'au bout pour garder cette place-là. Donc gros calendrier côté Barça, tandis qu'au Real, c'est un peu plus léger avec Mallorca à domicile, Séville à l'extérieur, puis le dernier match à domicile contre la Real Sociedad, qui n'a pas fait une très grande saison et qui certes joue bien, mais je pense que le Real aujourd'hui, sans la Ligue des Champions, avec moins de fatigue, avec du coup les espacements entre les matchs, peut largement gérer sa fin de saison, contrairement au Barça qui a vraiment pris un coup de massue avec cette élimination en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que une victoire, c'est obligatoire pour le Real, mais aujourd'hui le Barça est favori. Et ça va vraiment conditionner la tactique des deux équipes, la gestion du match par les deux équipes. Et on sait que plus le match va avancer, plus le Real Madrid va prendre des risques dans le cas où il ne mène pas au score. Et le Barça pourra s'en friser les moustaches, s'en frotter les mains, ce que vous voulez, et vraiment partir sur un avantage psychologique, comme si tu avais un aller-retour, tu vois, et qu'ils étaient déjà en train de mener largement. Enfin bon, après un autre match dans le match, même si c'est pas très important, c'est quand même un surplus de motivation pour les joueurs, même si j'espère quand même que les Mbappé, toute la clique, ils ont pas besoin de ça pour se motiver, sinon je leur mets un coup de pied au cul directement. C'est le Pichichi, 25-24 en faveur de Lewandowski. De base, il avait énormément d'avance avec le problème d'adaptation de Kylian, ses gros trous noirs, ses blessures, etc. Et ses disettes bien sûr offensives. Et pourtant, 25-24. Lewandowski a eu bien sûr quelques pépins aussi, mais c'est vrai que lui aussi il a connu quelques petites disettes. Donc tu vois, ça peut aussi mettre une petite motivation et un peu de challenge dans ce match-là qui s'annonce quand même assez électrique. Et on l'espère, s'il vous plaît, que ce soit sur le terrain et en dehors avec les supporters, sans polémique, avec uniquement du football et du beau jeu. Et pas de penalty, pas de VAR, pas de mes couilles, et de polémiques arbitrales qui viendront entacher tout ça, encore une fois, comme en Copa del Rey. Et s'il vous plaît, pas de comportement honteux comme Rudiger l'a fait et comme d'autres l'ont fait, parce que quand même ce serait problématique, tu vois. Enfin bref, parlons des compositions.
Barcelone récupère quasiment son équipe type, avec Lewandowski qui reprend la place de Ferran Torres, avec Baldé qui est annoncé de retour, mais est-ce qu'il sera assez en forme pour jouer au Classico? Ça, c'est encore autre chose. Donc moi, je l'ai mis titulaire, mais possible que ce soit Gérard Martin, qui a fait quand même un match contre l'Inter, plutôt pas mal offensivement parlant dans les centres et sa qualité à faire 2 passes décisives quand même dans un match important, mais qui manquait d'impact dans les duels. On l'a vu contre Dumfries, il a coûté un but, il a eu du mal aussi après à se repositionner pas mal de fois, il a laissé pas mal d'espace derrière lui par un manque d'expérience, d'intensité aussi qui était un peu criant. Donc sûrement que Baldé, s'il peut jouer, il jouera. Et je pense pas que Araoro sera mis arrière droit en l'absence de Koundé, qui est le seul vraiment absent notable pour le Classico et qui a vraiment pesé lourd aussi contre l'Inter Milan, je pense. Mais Eric Garcia qui a bien dépanné, qui a marqué un petit but aussi, qui a pas été exempt de tout reproche sur tout le match, mais qui a montré quand même une attitude exemplaire, contrairement à Araoro, qui, si à mon avis Hansi Flick lui fait encore confiance, c'est qu'il a des envies de suicide et qu'il a envie de perdre la Liga, tu vois. Parce qu'un mec aussi mauvais, tu le mets pas sur le terrain. On l'a vu contre l'Inter, il s'est fait manger par Marcus Thuram, par Acerbi, 37 ans, etc. Donc pour moi, Araoro, comme je le dis à chaque fois, c'est un mec qui est mauvais dans l'attitude et mauvais sur le terrain. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, ça se vérifie tous les week-ends. Et vous pouvez pas me contredire. Du coup, je pense qu'Eric Garcia conservera sa place arrière droit, ou Hector Fort éventuellement, mais je pense plutôt Eric Garcia pour ce qu'il a montré comme attitude contre l'Inter. Olmo titulaire parce que Fermin c'est plutôt un super sub, Gavi aussi, même si dans l'intensité, un Gavi plutôt qu'un Olmo pour aller chercher un nul, énerver un peu le Real et leur faire péter un plomb, sachant que plus, comme je l'ai dit, plus le temps va passer, plus le Real va avoir besoin de sang-froid immense et ne pas tomber dans l'impatience pour ne pas commettre d'erreurs qui pourraient leur coûter cher et mettre fin à leurs expertises et leurs espoirs. Mais potentiellement, un Gavi, ça pourrait être un sacré poil à gratter quand même pour faire vriller les Ceballos, etc. Tu vois, et les Jude Bellingham par exemple. Sinon, évidemment, côté Real Madrid, dont je vous l'ai mis en dessous, hein, il y a beaucoup d'absents de part et d'autre. Et côté Real Madrid, vous le voyez, Rudiger, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Camavinga. C'est toute la défense du Real Madrid, ou les remplaçants, ou les mecs qui sont polyvalents pour jouer en défense, qui sont pas là. Donc là, t'as Fran Garcia, qui va jouer contre Lamine Yamal, qui en ce moment est à un prime impressionnant, digne d'un ballon d'or. J'ai vraiment très peur. Premier degré, j'ai vraiment très peur. Valverde qui est obligé de jouer au milieu de terrain parce que Rudiger est pas là. Et donc forcément, si t'as pas Rudiger en défense, t'es obligé de mettre Tchouaméni. Tchouaméni qui va manquer énormément au milieu de terrain parce que depuis qu'il est de retour au milieu de terrain, c'est un monstre. C'est un monstre. Dans la récupération, le volume de jeu, le volume de course, l'apport en défense pour venir comme un troisième central, cette rampe de lancement aussi qu'il apporte, c'est une solidité qui va manquer. En plus, t'as pas Kamavinga qui apporte de la fougue, des projections balle au pied, etc. C'est compliqué. Très très compliqué. Du coup, Valverde, il est obligé de quitter le poste d'arrière droit pour venir au milieu de terrain. Parce que tu peux pas jouer avec Modric chez Ceballos. Actuellement, c'est pas possible. Même si Modric, il a fait une belle rentrée en Copa del Rey, ça serait du suicide d'avoir Modric chez Ceballos, notamment au niveau de la récupération. Donc, tu es obligé d'avoir un marathonien comme Valverde pour venir blinder les espaces et aider Vasquez sur le côté droit en défense. Donc, Vasquez, pareil, un peu comme Fran Garcia contre Lamine, je vais avoir peur contre Rafinha, mais si Rafinha il a plutôt tendance à venir aussi attaquer dans l'axe, donc il faudra voir comment Tchouaméni et Asensio pourront gérer et Lewandowski et les appels incessants, par exemple de Olmo qui peut se projeter, de Rafinha qui pourra venir bien sûr entre leurs lignes, dans leur dos, etc. Donc il faudra faire attention. Mais aujourd'hui, de toute façon, je vois pas une autre compo que ça. Moi, le seul doute que j'avais, c'était Modric ou Ceballos ou Arda Güler et Rodrigo. Mais pour moi, je pense que Ceballos, dans l'activité, l'agressivité, il va avoir besoin, en tout cas Ancelotti, de lui et éventuellement de faire rentrer Modric après pour calmer le jeu suivant le score, apporter plus de technique quand le Barça sera un peu plus fatigué aussi, parce que c'est eux qui vont nous faire courir d'abord. Mais comme on l'a vu en Copa del Rey, le Real avait pris l'ascendant en deuxième mi-temps, avait renversé le score de base et même c'était pas mal débrouillé en prolongation. Pas sur toute la prolongation, il est vrai, mais sur une partie. Donc le Barça est capable en ce moment, en plus avec la fatigue, de garder la balle, mais dans le défi physique, le Real peut passer au-dessus au bout d'un moment et peut s'en servir dans un temps fort pour mettre des contres, pour mettre simplement aussi des belles actions comme ils sont capables de faire, et s'ils sont efficaces, de mettre vraiment le Barça au plus mal. Mais le Barça, aujourd'hui, part, comme je le disais, avec l'avantage du terrain, du mental, de la confiance et éventuellement au-delà de l'aspect physique qu'ils n'ont pas vraiment, ils ont le jeu, ils ont les polyvalents, ils ont la polyvalence, ils ont aussi la profondeur de banc, contrairement à nous. Du moins sur toutes les lignes, parce que nous on en a en attaque, mais pas partout. Et ça peut vraiment peser lourd, tu vois. Mais il y en a un, les amis, qui peut vraiment être très 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 intéressant. Kylian Mbappé, bon, avec Vinicius on connaît.
Mbappé, il a marqué un coup franc la dernière fois contre le Barça, le premier de sa carrière évidemment, c'est quand même un beau symbole. Vinicius, il avait un peu été en dedans dans les matchs contre le Barça ces derniers temps. Donc là, il y a un côté un peu revanchard et Mbappé qui a envie de se venger aussi, de montrer que c'est pas un éternel perdant contre le Barça depuis qu'il est au Real. On sait que Bellingham, ça a été le meilleur joueur quasiment, même si pour moi c'était le meilleur en tout cas de la finale de Copa del Rey. Là, avec un peu de repos, je pense qu'il va faire son match. En tout cas, lui, il fait toujours son match dans les gros matchs. Donc, il a montré contre Arsenal, Atlético et tout qu'il était toujours là. Donc, il faudra voir aussi comment il se comporte comparé à Pedri et De Jong, qui seront bien sûr les métronomes du Barça. Mais pour moi, la vraie clé du match pour le Real, c'est Arda Güler. Arda Güler qui a montré contre le Celta, alors oui, c'est le Celta, c'est pas le Barça, c'est pas Arsenal, qu'il peut être titulaire au milieu de terrain par son implication, son abnégation défensive, là où il était très critiqué de base, mais dans l'attitude maintenant, il revient bien défendre, il chipe des ballons, et surtout être la première rampe de lancement. Pour suivre les appels de Vini et de Kylian, qui savent qu'en face, tu auras un bloc très haut du Barça pour le hors-jeu, avec des appels intelligents et dans l'espace et dans le bon timing, du moins, Arda pourra leur donner. Avant, on avait Kroos, là, t'as Arda Güler. Et pour moi, même si Valverde et Ceballos ont la qualité technique pour donner des bons ballons, ou Jude Bellingham aussi, quand t'as Arda qui est capable de garder la balle sous pression, de aérer le jeu, de gérer le tempo aussi quand il joue, comme on l'a vu avec Modric la semaine dernière en Copa del Rey, tu sers Mbappé dans l'espace et Vinicius, mais surtout Kylian, c'est tueur devant la cage. Normalement, dans un bon jour, c'est tueur. Et cette connexion peut être une bonne clé pour gagner, tu vois. Surtout qu'il va apporter une précision sur les coups de pied arrêtés, comme on l'a vu avec la tête de Tchouaméni, qui peut être intéressante, malgré l'absence de Rudiger par exemple. On sait qu'il y a des joueurs qui pourront être bien servis, Jude Bellingham, Tchouaméni, Asensio, etc., qui peuvent mettre plus de danger que dans les classicos encore précédents, avec Arda Güler titulaire. Surtout si le Real pousse et obtient des coups francs intéressants, ça peut devenir une vraie arme et un vrai danger pour le Barça. Pour moi, le Real doit s'inspirer de ce que l'Inter a fait, c'est-à-dire un pressing très fort. Là, il y avait eu une balle repoussée sur le premier but de l'Inter. C'est l'Inter tout de suite qui sont à 2-3 sur les porteurs du ballon. Ça repart en une, deux touches de balle, pas plus. T'as pas besoin de te regarder courir, de te regarder la contrôler. Tu sais que le Barça, si t'as la balle, ils vont être sur toi. Donc au lieu de la dégager bêtement, lève la tête, anticipe, place-toi bien et soyez en mouvement. Si t'es en mouvement, placé entre les lignes et que tu joues en une, deux touches de balle comme un pro normalement devrait savoir faire sous la pression, et ben c'est comme ça que l'Inter ils ont battu le Barça et qu'ils leur ont fait mal. C'est en jouant vite, intelligemment et en courant tout le temps. Tout le temps en mouvement. Et bizarrement ça rentrait. Vous n'allez pas me faire croire que ce que fait l'Inter on peut pas le faire. Avec des joueurs beaucoup moins forts, individuellement parlant j'entends bien, que le Real. Les mecs avec même un Marcus Thuram qui a torché Araújo, il est pourtant pas rapide. Et pourtant, sur une petite prise de balle, il lui a fait l'amour. Là, petite passe en retrait, petite remise. Fratesi, qui a tout le temps de contrôler, se décaler et enrouler. Bah, vous n'allez pas me faire croire que Kylian Mbappé ou Vinicius savent pas faire ça. Et que nous, on sait pas faire ça. Et si, quand bien même, à force de courir, faire le pressing, de jouer en bloc, de coulisser, de jouer en contre, t'es fatigué, on a quand même le luxe d'avoir Brahim Diaz, Hendrick et Rodrigo qui peuvent rentrer à la mi-temps. Ou au bout de 60 minutes. Donc si jamais, mais t'as même Modric, donc t'as même, tu vois, pas de profondeur en défense, mais t'as de la profondeur devant et au milieu. Donc si les joueurs sont cramés, et ben Ancelotti doit avoir l'aisance d'esprit et la souplesse d'esprit de sortir les joueurs qui font un mauvais match ou qui sont cramés. Parce que contre le Barça, maintenant, je le répète, c'est une finale. Si c'est 90 minutes, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de fierté, tu n'as pas d'ego, tu n'as pas de football, et que tu n'as pas les couilles de courir pour contrebalancer le problème technique, le défaut technique que tu as contre le Barça, mais ne joue plus au football. T'es pas digne de jouer au Real Madrid. En Copa del Rey, on l'a eu ce sursaut d'orgueil. On a fait trop d'erreurs. On n'a pas été intelligent. On a été hargneux, mais pas tout le temps. Et pas toujours dans le bon sens du terme, tu vois. Mais là, il va falloir l'être sur le ballon. Il va falloir montrer qu'on a des couilles et aller chercher une victoire après les 3 marafs qu'on a pris. Et ça serait quand même important. Parce que leur mettre le doute et aller chercher la Liga, c'est peut-être un moyen pour le Real de faire une meilleure saison à la fin que le Barça. Tu prends un trophée majeur, ils en ont un aussi. Tu as 2 trophées mineurs, ils en ont qu'un seul. Et après, tu as le mondial des clubs qui peut encore plus te donner un trophée, on va dire, intermédiaire. Moi, je le compte pas comme un trophée majeur. Mais certains me disent dans les commentaires que si, alors que pas du tout, tu vois. Mais bref, t'as compris l'idée. Tu prends la Liga au Barça qui était ultra dominant, c'est vraiment bien. C'est vraiment une saison inespérée au final. Moi, ce qui m'avait saoulé au Classico de Copa del Rey, c'est de voir à quel point on était solidaire et capable de revenir défendre comme il faut,
de boucher les espaces et ce que tu veux, malgré des fois des lacunes au marquage comme on voit ici. Mais par contre, t'en as pas un qui est intelligent de se dire on est déjà 18 dans la surface pour 3-4 Catalans, mais t'en as pas un qui se met devant la surface. Et il y a eu le même phénomène PSG Arsenal avant-hier, où les mecs, il y avait personne qui défendait, du coup ça artillait de loin, t'as Odegaard qui était pas loin de marquer un but de fou, et d'autres joueurs comme ça, et ben c'est comme ça que tu prends des buts bêtement. Et Pedri, avec sa technique et sa classe, la balle elle revient parfaitement. Évidemment qu'il va allumer. Alors oui, Lamine Yamal, faut avoir des joueurs dessus, mais quand même les gars, mettez-vous pas à 4 dessus, soyez intelligents. Si vous voyez qu'il est plus rapide, ben défendez un petit peu en reculant, mais en avançant aussi un petit peu pour qu'il puisse faire la touche de trop, et là tu lui prends la balle. Ça paraît facile dit comme ça, mais si t'es à deux dessus, t'en as un qui fera le mouvement pour qu'il se décale, et l'autre en couverture, il lui coupe la trajectoire. Même si ça va vite. À un moment donné, ça y est, t'arrives à stopper Messi, tu peux stopper Lamine Yamal. À un moment donné, faut pas déconner. Mais déjà, ne pas avoir de joueurs ici pour bloquer les artilleurs du Barça, c'est pas normal. Le Barça, ils le font bien quand c'est le Real qui attaque avec Valverde et toute la clique. Alors pourquoi nous on le fait pas? Ça m'énerve. Pareil, ce manque d'intensité là. Là, il y en a certains, les amis comme Brahim, ils vont devoir une revanche ici. Parce que ne pas attaquer sa balle dans tes 25 mètres, alors que tu es en phase où tu souffres, où il reste 5 minutes, et que l'autre il est en plein mouvement, parce qu'il est plus loin de la balle que toi, c'est pas normal. Et ça nous a coûté un but qui aujourd'hui me donne encore envie de me gratter sur des boutons, tu vois, qui n'existent pas. Se montrer encore intelligent, non seulement défensivement, mais offensivement. Le nombre de contres qu'on a bousillés avec Kylian et Vinicius qui n'ont pas terminé en étant en supériorité numérique dans la surface, ça c'est pas normal. Et contre un Barça, on l'a vu, si tu n'es pas solide et que tu n'es pas efficace, tu perds. Et pareil pour Courtois. Tu gagnes 2-1, il reste 7 minutes. Ok, Rudiger, il était estropié, il pouvait plus courir Rudiger à la fin, il pouvait quasiment plus courir. Et heureusement qu'on l'a sorti. Mais Ferran, sur cet appel, il allait s'excentrer parce que Rudiger, il était passé ici. Et normalement, Asensio, il devrait courir ici. Même s'il n'est pas concerné par l'action, il devrait courir au cas où, tu vois. Mais Courtois, s'il sort pas, jamais Ferran Torres, il marque ce but. Au pire, il aurait temporisé pour l'envoyer à Rafinha. Mais si Asensio y suit, il est plus proche et plus rapide que Rafinha. Donc normalement, c'est bon. Mais tu vois, normalement, si Courtois ne sort pas, et je sais pas pourquoi il est sorti, je n'explique encore pas pourquoi il a fait ça. Peut-être parce qu'il pensait que Rudiger pouvait vraiment pas suivre du tout. Mais Rudiger, malgré la blessure, il le gênait. Et ça suffisait. Et là, prendre un but comme ça à la fin, c'était trop cruel. Et moi, ce que je demande à Carlo Ancelotti, c'est de ne pas se chier dessus. T'es déjà en ballottage plus que défavorable contre le Barça. Contre 36 flics, tu t'es fait humilier 3 fois. Enfin, 2 fois et l'autre fois, c'est un peu compliqué. Mais là, t'as une revanche à prendre. Arrête de transmettre de la nervosité à tes joueurs. Lui, ce qu'il leur dit avant d'affronter le Barça, c'est on n'aura jamais la possession, donc on va jouer derrière. Soyez pas fébriles, enfin du moins défendez quoi. Il dit pas attaquer, il dit défendez et balancez les ballons devant. Et c'est pas comme ça que ça marche. Quand t'as des joueurs comme Bellingham, comme Valverde, comme Ceballos, comme Arda Güler, oui tu peux contester la possession au Barça, oui tu peux jouer intelligemment. Mais balancez pas les ballons devant, arrêtez de paniquer pour rien. Et pour moi quand t'as un coach qui te transmet ça, et ben c'est tout l'inverse d'un Hansi Flick ou d'un Simone Inzaghi qui transmettait de la force à ses joueurs, ou tout comme un Luis Enrique, tu vois. Et on l'a vu en Ligue des Champions, ce que ça fait comme différence. Moi, comme pronostic, sachant que le Barça n'a pas besoin de prendre des giga-risques dans ce match, même si évidemment ils devront marquer et plus ils marqueront, plus ils seront tranquilles, moi je pense que le Real va attaquer fort, assez fort, et peut-être marquer assez tôt, et après le Barça sûrement égaliser, pourquoi pas le Real repasser devant, le Barça réégaliser, ou inversement, le Barça prendre les devants comme ils l'ont fait la dernière fois, et enfin, en Super Coupe d'Espagne par exemple, et après le Real essaie de revenir petit à petit. Mais en tout cas, moi je vois bien un 2-2. Je vois pas une victoire du Real, je vous le dis clairement. Je vois pas je vois pas une raclée non plus vu la forme physique du Barça, parce que si vraiment on prend un 4-0, même si on a des absents, je veux rien savoir. Même si on a des absents, si on prend un 3 ou 4-0 contre un Barça fatigué et déprimé, ah, j'aurais trop la haine. Ah, je vous dis, soyez là dimanche. Si ça arrive, je vais tout exploser. Je vais les insulter comme jamais, les joueurs du Real. Ah, mais vraiment. Par contre, si on gagne, évidemment, on profite de la situation, du calendrier et tout ça, tu vois. Et c'est tant mieux. Là, on va avoir une fin de Liga qui va être épique. Sinon, le championnat, il va être terminé et même plus la peine de faire des débriefs pour les 3 dernières journées, tu vois. Et ça ferait chier. Mais moi, je vois plutôt un 2-2 un peu cruel. Je sais pas pourquoi. Un 2-2 assez équilibré, un peu cruel, qui va te donner des espoirs, qui va te les enlever.
chose qui est quand même un peu aberrante. Mais voilà, je pense qu'on aura un beau match, je l'espère sans polémique, on touche du bois s'il vous plaît, pas de problème, pas de blessés, pas de suspendus, pas de VAR, pas de polémique, pas de penalty, voilà. Et pas de jet de bouteille sur un arbitre, évidemment, pas d'insultes, pas de bagarre. Mais bref, en tout cas, je vous laisserai les amis me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé quand même d'aborder ce match différemment de la dernière fois pour pas répéter la même chose que j'avais fait dans mon avant-match pour la Copa del Rey, évidemment. J'espère que la vidéo d'avant-match vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre vos pronostics en commentaire. Et puis je vous dis à dimanche pour la finale de cette Liga et ce débrief à chaud. Ciao les gars.